Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bourse en Stress. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mickaël Roussel, donc le fondateur de la Bourse en Stress et expert en trading d'options. Mickaël, content de te retrouver pour cette interview. Bonjour Euh, Clément. on se connaît depuis plus d'un an maintenant et Tout à beaucoup de fait, nos ouais. spectateurs découvrent peut-être la Bourse en Stress. En tout cas, peut-être qu'ils ne te connaissent pas comme ils souhaiteraient te connaître. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant de devenir trader et formateur qu'on connaît aujourd'hui? Alors moi, je ne suis pas comme mes deux compères ingénieurs. J'ai un parcours beaucoup plus classique. Donc j'ai fait un brevet de technicien dans le bâtiment, puisque mon père gérait une boîte dans le bâtiment, donc il était apparemment assez logique que je reprenne la suite. La logique n'a pas été respectée, puisqu'ensuite je suis parti Apparemment. sur ouais. Je suis parti sur un BS Action commerciale à l'époque, ça se faisait encore, donc on parle des années 90 quand même, hein. Donc ça fait déjà un bail. Et puis suite à ça, le commerce m'a bien plu, donc j'ai embrayé sur des boîtes dans la grande distribution alimentaire pour commencer. Et puis après, j'ai bifurqué sur la grande distribution bricolage pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai intégré en tant que responsable grand compte GSB, donc le fait d'aller voir des centrales d'achat, bricolage. Et puis après, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller visiter tous les magasins de bricolage de France. Donc je connais quasiment Oui, tous les magasins de bricolage de France, hein, de l'époque. Et ok. donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Après, je suis toujours resté dans le domaine du second œuvre du bâtiment pendant pas mal d'années. Et puis, jusqu'en 2013, puisqu'en 2013, donc, on a décidé de quitter la France pour partir aux États-Unis. Donc voilà mon parcours tout à fait classique, commercial. Et puis après, donc ce fameux départ pour les États-Unis. D'accord. Au niveau de la bourse, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. Alors, j'ai toujours eu un petit intérêt pour tout ce qui était un peu financier, placement, etc. J'ai toujours été très économe. J'ai toujours mis un peu de côté. Dès que je commençais à bosser, je mettais de côté. Et puis, je voulais faire fructifier mon capital, mais je ne savais pas trop comment. Puis bon, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, là, justement, je me suis intéressé à la bourse avec la fameuse bulle .com de 2000-2001. Bon, je regardais ça de loin parce que bon, je connaissais absolument rien. Et puis, j'ai bien fait de regarder ça de loin puisque c'est monté très vite et c'est redescendu très, très vite également. Donc, du coup, on était un petit peu plus sécure avec madame, puisque donc, en 2000, j'étais marié et on est parti plutôt dans l'investissement immobilier puisqu'on avait des amis qui étaient entrepreneurs. Donc, toujours un petit peu dans le milieu du bâtiment quand même. Mhm. On avait des amis qui étaient entrepreneurs et qui nous avaient montré comment acheter des biens, les rénover, puis les mettre en location. Donc, on s'est constitué comme ça un petit parc immobilier tranquille. Et puis, bon, l'investissement financier était toujours un petit peu dans le coin de ma tête. Et vers 2005-2006, j'ai commencé à faire un peu, peut-être comme pas mal de personnes. Donc, j'avais ouvert un fichier Excel. Et puis, je notais dedans, voilà, j'achète l'action Saint-Gobain, l'action Renault. Et puis, alors, je notais la date, le nombre de titres, le prix. Et puis, je regardais monter, voir si je m'en sortais pas trop, trop mal. Et puis, je m'en sortais pas trop, trop mal, justement, puisque le marché montait bien. Donc, c'était assez Mhm. facile d'acheter. Et puis, voilà. Et donc, du virtuel, je suis passé au réel après 2 ans de compte démo, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, je Mhm. suis rentré Compte sur le Excel. marché. Compte Excel. Ouais, 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 voilà, avec un fichier Excel. Et puis, c'est en avril 2007 que j'ai commencé à mettre de l'argent réellement sur un compte. À l'époque, c'était Portes en Parc, je crois, que j'avais ouvert un compte chez eux. Ok. Et donc, je suis rentré en bourse donc, c'était en avril 2007, donc 3 mois avant le début de la crise des Mhm. subprimes, ce qui m'a séché mon portefeuille de moitié. Ok. Pour garder le suspense, je te suppose qu'on y revienne un peu plus tard, parce que c'est la Ok, partie ça marche. intéressante, mais on va la garder un peu pour la suite, la partie croustillante. Si on revient donc à ta vie de passage de la France à Phoenix, hein, en Arizona, où tu vis aujourd'hui, Tout à fait, ouais. comment tu as fait ce choix de vie à l'américaine et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta vie de trader? Alors, ce choix, c'est quasiment imposé en 1981, quand je suis venu pour la première fois aux États-Unis avec mes parents à l'époque. Donc j'avais 13 ans. Et quand tu es gamin de 13 ans, années 80, tu prends une grosse claque quand tu arrives aux US parce que voilà, tout est grand, tout est. Voilà. Et puis c'est vrai que j'avais bien aimé le pays à l'époque. Et donc je suis revenu plusieurs fois, j'ai commencé à faire des connaissances, etc. Donc je suis venu à peu près une quinzaine de fois avant de m'installer définitivement aux États-Unis. Donc je suis venu en vacances, etc. Enfin, pas mal voyager avec madame aussi.
Et puis, un jour, voilà, au détour de projet, donc, voilà, je screenais quand même pas mal mes amis avec les US, donc tout le monde se doutait qu'un jour ou l'autre, j'allais passer le cap. Et puis, ça a mis un petit peu de temps parce que voilà, tu sors de l'école, tu commences tes boulots, tu rencontres madame, tu te maries, les enfants, et puis la vie suit son cours. Et puis, c'est vrai qu'à 45 ans, je pense avoir un peu fait le tour de mon boulot, etc. J'avais un petit peu marre. J'avais toujours un peu ce projet de partir à l'expatriation. Alors, on est un peu passé pour des fous quand même quand on est parti. Et puis, donc, on a décidé de passer le cap en 2014. Donc, on a D'accord. commencé à travailler sur des projets en 2013. Et puis, en 2014, septembre 2014, on est venu avec nos deux enfants, nos deux petites filles. Et puis, on a commencé l'aventure comme ça, quoi, ouais, un peu à l'arrache quand même, hein. Avec le recul, c'est vrai que c'était quand même gonflé. Ouais, ouais, c'est sûr que si tu fais le basculement d'un seul coup, même en étudiant un peu, bon, voilà, si c'est fait. Mais bon, après, tu regrettes pas. Non, 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 je regrette pas du tout. Je suis très heureux d'être là et très honnêtement, aujourd'hui, j'espère finir ma vie ici. On est en processus Green Card aujourd'hui, donc j'espère qu'on devrait l'obtenir d'ici fin 2027, je pense. Le processus Ok, est en ah oui, route et ok. J'ai appris que tu as créé une pâtisserie française avec ta femme là-bas. Comment ouais. est née cette aventure entrepreneuriale bah, en parallèle du trading, du coup? Alors le trading, alors à l'époque quand je faisais du trading, c'était plus à titre personnel. Je n'avais pas encore l'idée même de faire un jour de la formation. Mhm. On y reviendra peut-être après, mais c'est vrai qu'au départ, donc en 2014, j'étais un simple trader dans mon coin, suite aux formations que j'avais fait avec Romain, notamment sur les options. Donc je gérais mon capital moi-même. Je me remettais de la grosse claque que j'avais pris en 2007 avec la crise des subprimes. Et donc, on était parti sur un projet complètement différent. Donc, à l'époque, c'était pas le but de faire de la bourse, enfin, de faire de la formation en bourse notamment. Mais bon, le projet s'est fait voilà, avec différents contacts, etc. Et puis, on est tombé sur cette histoire de pâtisserie. Alors, au début, c'était pas une pâtisserie, on devait signer avec une franchise qui vendait des macarons. Donc là, il n'y Ok. avait pas de production puisque, bon, moi, je viens du bâtiment, ma femme était assistante contrôle de gestion, donc pas trop de rapport avec la pâtisserie quand même si on en faisait un petit peu à la maison, mais voilà, rien à voir avec un métier professionnel. Et puis, donc, on a commencé comme ça. Bon, ça s'est pas trop, trop bien passé avec la franchise, donc on a décidé de monter nous-mêmes notre propre concept. On n'a pas Mhm. signé avec eux à l'époque. Et puis, donc, on est parti avec notre propre concept, on a acheté les produits, puis on n'était que dans la vente. Et puis, en fin de compte, le hasard a fait qu'on a rencontré un chef pâtissier qui était à la retraite sur Phoenix et Mhm. qui nous a dit, mais attendez, au lieu d'acheter, faites vous-même, ça vous coûtera moins cher. Et donc, on a Mhm. commencé à apprendre le métier sur le tas ici. Bizarrement, on a appris la pâtisserie aux États-Unis avec ce chef pâtissier. Et donc, ça fait 10 Français. ans maintenant que on apprend encore un petit peu tous les jours parce que c'est un métier quand même assez complexe et complet. Mhm. Viennoiserie également, tout ce qui est dessert, tartelettes, petits gâteaux. Et puis, on a aussi du fudge, donc un truc américain qui est très sucré, très gras. Ils adorent. Voilà. On en faisait aussi des glaces, mais là, on a arrêté parce qu'on n'a plus le temps de faire les glaces. Ok. Donc, on fait plus les gélatos, mais on s'était aussi mis à faire les gélatos. Donc, on avait pas mal appris avec différents chefs italiens pour les gélatos et puis français pour les pâtisseries. Ok. Et puis voilà. Et puis, suite à ça, le trading, c'est venu greffer comment, pas bizarrement, mais pour expliquer en fin de compte, donc la personne qui nous a formés, Romain de la Crétaz, avait décidé d'arrêter de faire des formations en 2014-2015. Et puis D'accord. moi, je trouvais que c'était un petit peu dommage d'arrêter de faire de l'éducation au niveau des options. C'était vraiment un super système. On se débrouillait vraiment très bien avec les différents traders donc, du groupe des Aigles, qui donc étaient des membres de personnes qui avaient fait la formation avec Romain à l'époque. Et, euh, et donc, on a décidé avec. Voilà, j'avais appelé José et Philippe, que je connaissais déjà depuis quelques années. Je leur ai dit c'est quand même dommage d'avoir un système qui fonctionne, qui est pérenne. Et aujourd'hui, Romain arrête les formations. Il faut qu'on trouve un système Mhm. pour faire les formations. Donc, on a bossé pendant. Donc, on a commencé la chaîne YouTube en 2017 avec des vidéos. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de formation, mais simplement de faire des vidéos d'éducation. Et Mhm. puis, c'est vrai que la formation est arrivée d'elle-même, logiquement. Et donc, on a bossé sur la formation. Donc, c'était fin 2019. On a commencé à bosser sur la formation Mhm. pour proposer quelque chose début 2020. Euh, Malheureusement, le Covid est arrivé, donc nous a un petit peu coupé les ailes, puisqu'on voulait faire Ou une pas? formation. Peut-être ça a généré un autre projet. Oui, oui, parce qu'au début, nous, on voulait faire du présentiel comme on avait appris à l'époque avec Romain. Et puis, c'est vrai que l'histoire du Covid nous a scotché pendant quasiment un an.
Et on s'est dit, bon, bah là, on ne peut pas rester avec cette formation-là sur les bras présentielle, où l'histoire du Covid, on ne sait pas où ça va aller, quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc on s'est dit, ben, puisqu'on a les bases d'une formation en présentiel, bah, allez, Banco, on va se créer une formation online. Donc j'ai passé 2 mois et demi, quasiment à temps complet, à enregistrer cette formation qui aujourd'hui fait Ah une oui, trentaine d'heures. d'accord. Enfin, Euh, voilà quoi. effectivement. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les vidéos YouTube, hein, de mémoire, c'est 50-60 vidéos gratuites sur les Aujourd'hui, fondamentaux. ouais, il y C'est a, il y a plus une maintenant? soixantaine de vidéos. Et là, Ouais, justement, bah, j'ai réécrit, j'essaie d'étoffer un petit peu la gamme. Donc là, bah, j'ai écrit 2 scripts de vidéos que je vais d'accord. devoir tourner là assez rapidement, que je vais mettre à disposition sur la chaîne YouTube. Mhm. Et on part vraiment de la base, c'est-à-dire définition des contrats d'option, jusqu'à des Mhm. concepts un petit peu plus élaborés sur les différentes stratégies, notamment à quatre pattes, etc. Mais on aborde tous les points techniques des options, Mhm. les Exactement, ouais. différentes volatilités, les grecs, etc. Enfin, j'essaie d'aborder voilà, un maximum de sujets pour complètement démocratiser les options, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu tendance, enfin, moi j'entends les gens dire les options c'est dangereux, on ne sait pas comment ça marche, c'est compliqué. Ouais, c'est comme tout, oui, c'est compliqué quand c'est mal expliqué, quoi. Mhm. Ouais, Donc, quand on ne sait pas comment ça marche, c'est sûr. Et donc, effectivement, c'est un peu l'introduction, en tout cas le début d'introduction avant les cours de la formation option en ligne ou la formation présentielle. bah, Si on disons que c'est revient ouais, à la partie... Pardon. non, ouais, je dis oui, effectivement, c'est un bon début pour déjà au moins se familiariser avec les options et de voir si c'est un système qui peut déjà convenir. Et puis, bah, si ça convient aux gens, s'ils y voient un intérêt, bah, après, effectivement, ils peuvent passer le cap d'aller en formation avec nous s'ils le souhaitent. Ok. Si on revient à la partie croustillante, donc sur les débuts en bourse, donc tu évoquais avoir démarré en 2007 sur du Excel et puis être rentré finalement au pire moment Et ouais, au en pire moment, ouais, au 2009. plus haut du marché, voilà, timing nickel, Euh, impeccable, parfait. Est-ce que tu Ah, peux j'ai nous quand même raconter un gagné, peu cette... Ouais, ouais, pardon. j'ai quand même gagné de l'argent entre avril et juin et juillet 2007 quand même, hein, pendant trois D'accord. mois. Ouais, bah oui, c'est... Voilà, le Puis, pic, puis quoi. après, ça a été la descente infernale jusqu'en mars 2009, qui était le point bas de la crise des subprimes. Mhm. Ensuite, le marché est très très bien reparti, mais moi j'étais complètement tétanisé par mes pertes. J'étais parti en plus, voilà, bien chargé, 80 000 euros à l'époque de Oui. portefeuille. J'en ai perdu la moitié, donc j'ai perdu 40 000 euros en l'espace d'un an et demi. Donc c'est vrai qu'après, bon, en plus je comprenais pas ce qui se passait. Donc reprendre des positions, c'était compliqué puisque moi je savais pas quoi faire et j'avoue que j'étais tétanisé devant l'écran et je n'osais plus passer d'ordre. Donc le marché avait lui gentiment refait quasiment 100% et moi j'ai dû faire 10 ou 15% sur la même période. Enfin voilà, c'était Mhm. complètement Et nul quoi. émotionnellement, comment tu as vécu cette période, cette épreuve c'est toujours un Très peu... mal, très mal. Ça Non, forge non, un je peu pense les que traders, quoi, hein. ouais, je pense que toutes les personnes qui se prennent comme ça une baisse importante du portefeuille, qui se prennent des claques, on ne le vit pas bien parce que bah, automatiquement avec l'argent, il y a pas mal d'émotions qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué puisque bah, j'étais en train de dilapider l'argent de la famille quand même. Donc bah, avec madame, parfois, c'était un peu compliqué. Les nuits blanches, à pas comprendre et puis à se dire mais je ne comprends pas, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ouais, non, non, franchement, donc de juillet 2007 jusqu'à début 2012 où là j'ai rencontré Romain, ouais, ça a été 4 ans, c'était dur. Franchement, ça a été dur. Ouais. C'était une longue Mhm. période et difficile. Difficile. 4 ans de traversée du désert, quoi. Ouais, complètement. Donc là, Mhm. bah, il faut avoir la foi pour pas lâcher l'affaire. Et puis, bah, le hasard a fait que j'ai croisé la route de Romain de la Crétaz en janvier 2012. Donc, il y avait un salon sur création de site internet. On était au tout début quand même hein, de l'internet. Et puis, donc, il y avait donc Romain qui faisait un salon sur l'investissement boursier. Bon, moi, j'avais toujours envie de créer ma société, donc je suis plutôt parti faire le salon entrepreneuriat. Puis, je sais pas, au bout de 5 10 minutes, je me dis, c'est pas ma place, c'est pas là où je dois être. Il faut que j'aille absolument dans le salon investissement boursier. Donc j'ai quitté la salle, je suis parti voir Romain, et puis voilà, Romain expliquait la bourse. Et c'était tellement fluide, tellement simple. Je me suis dit, mais ouais, et franchement, ça me parlait, ce qu'il me racontait, ça me parlait les options. Il prenait des images pour bien nous expliquer comment ça fonctionnait, etc. Je me dis, mais c'est simple. Alors, bien sûr, les options au départ, quand il parle de ça, moi, je n'avais jamais entendu parler des options. Mhm. Je voyais que ça ressemblait un petit peu au turbo Varan que j'avais testé pendant ma période, Ouais. donc en 2007, où j'avais gagné un peu d'argent, j'en avais perdu beaucoup aussi. J'ai compris pourquoi par la suite. Mais voilà, c'était ma seule connaissance des produits dérivés.
Et puis donc Romain donc, nous explique ça. Bon, ça va durer à peu près, je sais pas, une heure et demie, son explication. Et puis au bout d'une heure et demie, bah, il dit, bah voilà, moi j'organise une formation au mois d'avril à Genève. Bah, Mhm. vous pouvez venir en formation. Alors Romain, juste pour expliquer un peu le cas du garçon, il était market maker à la Bourse de Chicago. Et donc, c'est lui qui notamment formait les rookies, donc les débutants, les traders débutants. Donc, mais dans plusieurs pays, il a fait le tour du monde pour éduquer comment les différents traders débutants. Et donc, il s'était mis également dans l'idée de faire 2 sessions par an avec des particuliers parce que bon, voilà, il se rendait bien compte que ça marchait bien au niveau professionnel. Donc, il Mhm. s'était mis dans l'idée de faire 2 sessions par an d'à peu près 20-25 personnes et puis d'éduquer des particuliers. Et que bah, Romain nous dit, bon, moi, je fais une formation au mois d'avril, ça dure 3 jours, c'est 5 000 euros. Bon, il a quand même fallu expliquer le truc à madame, en disant, bah voilà, je viens de perdre 40 000, il y a encore 5 000 à mettre. Pas évident. Et je lui dis, écoute, je te propose un deal. Je fais cette formation. Si j'y arrive pas, si après, au bout de quelques mois, je vois que ça marche pas, bah, écoute, on continuera de faire de l'immobilier. On se débrouille plutôt très bien dans Mhm. l'immobilier. Puis bah, c'est tout. Bah, l'investissement boursier, on n'est pas bon. Enfin, je ne suis pas bon. Mhm. On arrête. On a perdu un peu d'argent et puis on passera à autre chose. Et ça a Donc, été quoi le déclencheur sur la formation? À quel moment tu t'es dit, il faut vraiment que je me forme? C'est qu'est-ce qui t'a, enfin, entre le moment où tu as fait cette formation plutôt le moment où tu as perdu le moment de cette formation, quel était le déclencheur? C'est quoi le déclic, ah, quoi? je voyais que le marché remontait, je voyais bien que des gens gagnaient de l'argent et que moi, je n'y arrivais pas. Donc, je n'avais pas la bonne technique. Les graphiques, je ne comprenais pas grand-chose. Les signaux, je ne les voyais pas. Enfin, c'était assez compliqué. Puis, je voyais bien qu'en gros, c'était un peu une chance sur deux quand même. Hein. Tu achètes une action, elle monte, tu gagnes. Tu achètes une action, elle baisse, bah, tu perds. Donc, pour moi, c'était un peu plus du quasi qu'autre chose parce que je ne maîtrisais pas les signaux techniques. Et ça va Mhm. la façon dont Romain expliquait les options. Je me dis, mais en gros, on gagne tout le temps, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc, ça monte, on gagne, ça stagne, on gagne, si ça baisse, mais pas trop, on gagne. J'ai pas besoin d'avoir raison pour gagner de l'argent. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'il a amené le truc. Et non, c'est simplement le fait de voir d'autres personnes gagner de l'argent. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il existe bien un système pour gagner de l'argent en bourse. Des gens font des fortunes. Alors, je voulais pas être millionnaire, mais je voulais au moins au moins récupérer ce que j'avais perdu déjà, puis gagner peut-être un petit peu d'argent à côté. Et c'est comme ça que je me suis dit à un moment donné, il n'y a pas, enfin, je me suis lancé là-dedans sans formation, sans rien, en pensant que j'allais être plus fort que le marché. Bon, bah, il s'est simplement rappelé à moi. Et donc après la rencontre avec Romain, tu as eu une deuxième formation, si j'ai bien compris, avec John Nahadjan. Je sais pas comment ça se prononce Alors, exactement. John Najarian est un Nadjaran, ami pardon. personnel. Ouais, John Najarian est un ami personnel de Romain. Alors, j'ai fait une première session avec Romain donc en avril 2012. Et bizarrement, ben, le portefeuille commençait à se remplir tout doucement, puisque la première année, je fais plus 74%. Alors, je fais plus Tout 74%, doucement. qui était effectivement une Parce très que très tu belle partais d'en haut, performance. quoi. Mais bon, ça fait quand même remonter. Mais le problème, c'est que je ne maîtrisais pas tout le concept des options. Et en fin de compte, j'avais pris beaucoup de risques, sans le savoir. Mais vu que le Mhm. marché était de mon côté, pour une fois au niveau du timing, j'étais dans le bon sens, donc j'en ai profité pour enflouer un peu les caisses. Justement, donc en fin de la première année, en faisant l'analyse avec donc, ce fameux groupe des aigles, puisque à chaque fois qu'on faisait une formation avec Romain, enfin toutes les personnes qui faisaient une formation avec Romain avaient le droit d'intégrer ce groupe des aigles. Et on se réunissait à peu près une fois par mois pour échanger sur le trading. Donc, déjà, ça Mhm. créait un groupe d'émulation. Et puis, on faisait un bilan à la fin de l'année. Et puis, quand les gars ont vu que j'ai fait 75%, 74%, ils m'ont dit, là, il y a un problème. Donc, on a effectivement décortiqué mon trading. On s'est aperçu que j'avais pris beaucoup de risques. Bon, c'est passé OK, mais j'ai plus jamais refait cette performance Mhm. depuis Que tu 2012. as ajusté ta prise de risque aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, on a ajusté les positions. C'est là où on a aussi commencé à comprendre. Et donc, après, donc, j'ai refait une deuxième formation avec Romain, donc la formation expert. Donc, c'était fin 2013, je crois. Et effectivement, pendant cette formation de 3 jours à Paris, Romain avait fait venir John Ajarian, donc qui lui, pareil, était market maker sur la bourse de Chicago. Et du coup, donc, tu as eu deux formateurs. Est-ce que chacun t'a apporté des choses différentes en approche et le parallèle peut-être aussi avec bah, l'équipe qu'on trouvera tout à l'heure, mais qui permet d'aborder un peu la formation avec des profils psychologiques différents. Bah, disons que Romain était très axé sur la technique, donc les prises de Mhm. position, etc. Et alors que John, lui, était plutôt basé sur le risque. Je me rappelle très bien de la première intervention de John. Donc, conseil numéro un, le risque. Conseil numéro 2, le risque. Conseil numéro 3, le risque. Voilà, c'était en gros. Et ça, c'est une phrase que je me souviens de John qui dit voilà, la seule chose que vous maîtrisez en bourse, c'est le risque.
Voilà, une fois que vous maîtrisez votre risque, bah, les gains viendront automatiquement, mais ne commencez pas par regarder le gain, mais commencez le risque que vous prenez parce que c'est la seule chose que vous maîtrisez. Et ça, c'est une phrase qui m'est restée, qui nous est restée aussi avec Philippe et José. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos techniques de prise de position et notamment nos formations sont uniquement basées, enfin, pas uniquement, mais en grande partie sur la gestion du risque, parce que voilà, ça nous permet aussi de passer à travers des crises importantes. On s'est quand même pris le Covid, on s'est pris comment, les moins 30% de 2022, et on est passé facile, quoi. Mhm. Parce que justement, on a la maîtrise du risque. Donc petit conseil, si vous ne maîtrisez pas le risque, ne faites surtout pas d'options. Ok. Et si on revient sur ton profil de risque, Ouais. comment c'est finalement enfin, tes accidents ont façonné un peu ta façon de trader? Bah, disons que quand tu perds une grosse somme comme ça d'entrée, ça calme un peu les ardeurs. Donc si en plus, à côté de ça, on t'offre une technique qui te permet justement de maîtriser ton risque, alors bon, on a affiné également nos prises de position, on a affiné nos prises de risque au fur et à mesure des années, puisque on a aussi beaucoup appris à travers les années 2015, 2018 avec José et Philippe, parce qu'on était en Mhm. relation, voilà, on a toujours très bien sympathisé assez rapidement, donc on reste en relation assez souvent. Et c'est vrai que le fait de passer également ces crises nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la gestion du risque, Mhm. notamment avec Interactive Brokers. On a appris voilà, les gestions de risque, la relation avec la volatilité, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 12-15 ans d'expérience. José et Philippe avaient commencé 2 ans avant moi, je crois 2010 ou 2011. Moi, j'ai commencé en 2012. Et donc, ils ont allez, 2 ans d'expérience de plus que moi. Mais aujourd'hui, on a en gros une quarantaine d'années d'expérience cumulée. Et ce qui fait que, voilà, à travers nos différentes expériences qu'on a eues chacun, on a mis tout ça en commun, et ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une formation ouais, qui est vraiment basée sur le risque, quoi. Donc, Mhm. les prises de risque, moi aujourd'hui, j'essaie d'être quand même assez sécuritaire, puisque ayant quitté la France il y a maintenant 11 ans, donc, je n'ai travaillé que 25 ans en France, donc je n'espère pas de retraite de l'État français. Donc, ma retraite, ça va se faire avec le capital que je construis aujourd'hui. Donc, j'ai encore une dizaine d'années pour construire mon capital. Ça devrait plutôt bien se passer, quoi. Mhm. Tu continues encore à diversifier ton patrimoine entre l'immobilier, les options et puis bah, ton business finalement. Donc, tu as déjà un profil de risque assez bas puisque tu as plusieurs sources de revenus. Est-ce que tu Ouais. continues à organiser cette diversification? Je referai peut-être de l'immobilier ici aux États-Unis, puisque les lois sont quand même beaucoup plus pro-propriétaires que locataires. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, ouais, peut-être que je referai un petit peu d'immobilier ici aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai que, alors, au niveau de la pâtisserie, pour être très franc, on se donne encore 2 ans, 2 ans et demi. Et puis après, on va arrêter, puisque bon, c'est quand même des journées extrêmement longues, c'est des semaines extrêmement longues également. Je vais avoir 57 ans dans 2 mois. Donc, je pense que d'ici 2 ans, 2 ans et demi à 60 balais, j'aurai un peu envie de faire autre chose que de me lever à 3-4 heures du matin pour aller cuire des croissants. Donc, je suis en Mhm. train de préparer ma reconversion. D'ailleurs, j'ai pris quasiment un troisième boulot. Donc, je suis un vrai Américain, puisque j'ai la pâtisserie, j'ai la bourse. Puis, donc, maintenant, donc depuis 3 mois, je bosse une journée par semaine euh, pour un ami qui vend du matériel médical. Mhm. Donc, je suis en Tu train fais de la développer mon transition. secteur. Ouais, donc je suis en train de développer mon secteur. Donc, en gros, j'ai 2 ans et demi pour développer un secteur qui va se comprendre entre comment, sur toute la façade ouest, donc de la Californie, enfin du Nouveau-Mexique jusqu'à la Californie, en passant par le Colorado, l'Utah, le Nevada. Donc j'ai 2 ans et demi pour développer ça, et ça sera la transition parfaite pour arrêter la pâtisserie et puis prendre ce job-là pour finir ma fin de carrière, quoi. Bon, en plus, c'est un boulot de commercial, donc je pourrais faire ça jusqu'à 65, peut-être Mhm. même 70 balais, si j'ai la forme, donc ça va bien, quoi. Et puis toujours, bien sûr, Ah, l'investissement boursier que je vais continuer à développer, ouais. ok. Bon, bah, beau profil. Si on revient sur la naissance de la bourse en stress, donc la rencontre bah, de Philippe, José et toi, comment est née cette idée de créer la bourse en stress? Tu as évoqué donc la fin de la formation de Romain, Ouais, puis bah, l'idée de reprendre ça, de faire une formation présentielle, qui finalement en 2020 a été un petit peu chamboulée. Et ensuite, 2 ans, non, 2 mois et demi, c'est ça, tu disais, de formation, enfin d'enregistrement de vidéo ouais. pour la Bah, en, formation. en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand Romain nous a annoncé qu'il arrêtait de faire les formations, on s'est dit, c'est quand même dommage que personne ne reprenne le flambeau. Donc, je commençais à regarder un petit peu ce qui se passait sur Internet. Alors, c'était encore un peu confidentiel au niveau des options. Il n'y avait pas beaucoup d'intervenants. Et puis, les mecs étaient hyper techniques. Enfin,
Moi, je me rappelle regarder des vidéos au bout de 30 secondes, alors que j'avais, bon, allez, gentiment 3 4 ans d'expérience. Je regardais les vidéos et je comprenais pas. Enfin, le mec était hyper technique, ça parlait de volatilité, de delta, de machin. Enfin, ça me paraissait trop technique pour intéresser des gens qui voulaient s'intéresser aux options. C'était pas pédagogique du tout. Donc là, j'en ai parlé à Philippe et à José. Je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas laisser tomber le flambeau de Romain. Il faut qu'on fasse quelque chose, mais quelque chose de super pédagogique, parce que là, ce qui existe sur Internet, c'est juste l'enfer. Enfin, moi, Ouais, j'ai eu trop 30 secondes, j'ai arrêté technique. les vidéos. C'était incompréhensible, beaucoup, beaucoup trop technique. Donc je me dis, si moi, avec 3 4 ans d'expérience, au bout de 30 secondes, j'en ai marre, le gars qui a jamais entendu parler d'options, il tombe là-dessus, enfin, voilà, c'est pas pour lui, c'est pas possible. Donc on avait commencé à discuter effectivement de mettre en place une formation, mais de la formation, mais de plus de l'éducation que de la formation au niveau des options. Donc c'est comme ça qu'on a créé, donc en octobre 2017, la chaîne YouTube de la Bourse en stress. Donc on avait écrit quelques scripts avant pour avoir quelques vidéos à mettre sur la chaîne. Et puis on a commencé comme ça tout doucement. Voilà, c'était le but. C'était Mhm. vraiment au début, c'était le but de l'éducation au niveau des options, quoi. Ok. C'était ça. Bon, tu as parlé du coup du contenu pédagogique. Tu proposes deux types de formations. Donc, après le Covid, finalement, le projet de formation en présentiel a pu naître. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à faire ce format alors que tu as déjà le formation en ligne qui marchait déjà bien? Bah, disons qu'au départ, quand on a voulu lancer la formation sur les options, nous, on était partis sur le fait de faire du présentiel, puisqu'on avait appris comme ça. Et puis, bah, c'est comme ça que j'avais aussi rencontré notamment Philippe et José. J'avais rencontré d'autres personnes, qu'on avait créé un groupe avec ce fameux groupe des aigles, etc. Donc, on était vraiment resté sur ce principe de faire une formation en présentiel. On n'était pas du tout parti sur le fait de faire une formation online. Comme j'ai dit tout à l'heure, en plus, on n'était pas spécialement geek, donc c'était pas trop notre truc. Et c'est vraiment, grâce ou à cause du Covid, j'en sais rien, où on s'est dit, bah, de toute façon, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. On a une formation en présentiel, voilà, qui est prête, où on avait tout le script. Ben, je vais enregistrer des vidéos pour pouvoir présenter cette formation online et pouvoir la proposer, parce que là, franchement, on ne savait pas du tout, où on mettait les pieds avec cette histoire de Covid, quoi. Mhm. Donc je pense qu'on l'aurait fait après, mais c'est vrai que l'histoire du Covid a précipité le fait de mettre une formation en ligne en place. Et puis, ben, dès que l'histoire du Covid s'est arrêtée, ben, on a repris effectivement notre idée originale qui était de faire une formation en présentiel. Donc, je crois que la première a eu lieu, je crois que c'est novembre ou décembre 2022. Décembre 2022, je crois bien, la première, ouais, tout à Mhm. fait. Ouais. Voilà. Et puis, Ok. donc, maintenant, on fait 2 sessions par an. Donc, une au printemps et une à l'automne. Est-ce que enfin, sans forcément citer de nom, est-ce que tu peux nous parler un peu des transformations des étudiants, peut-être leurs résultats en ligne et puis en présentiel, comment ça se passe pour eux? Ben, on a des résultats similaires avec la formation en ligne ou la formation en présentiel. Après, on a deux typologies de personnes différentes. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas le temps de passer, parce que la formation en ligne, il faut quand même aller entre 4 et 6 semaines pour tout intégrer. Il y a aujourd'hui une trentaine d'heures de formation vidéo. Donc, puis bon, j'ai fait des petites vidéos, ce qui fait que sur un sujet, il y a une vidéo. Donc, si on n'a pas compris, ben, on reprend la vidéo et on est pas obligé de se taper 2 ou 3 heures de formation plénière. Voilà, en fait, Mickaël, il a dit un truc, c'était où, je sais plus, etc. Non, non. Là, c'est OK, il y a un sujet, une vidéo, et on avance comme ça. Et en plus, parmi nos clients aujourd'hui, on a quand même ce que j'appelle une catégorie CSP+. Alors bizarrement, non, on a la moitié de nos clients qui sont ingénieurs. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, mais on attire beaucoup, beaucoup d'ingénieurs. C'est assez. Mhm. Là, honnêtement, quand je regarde les rendez-vous que j'ai fait récemment, sur les 5 derniers rendez-vous, il y a 3 ingénieurs. Et à chaque fois, voilà, quand je pose la question, une fois sur deux, c'est un ingénieur. Donc des gens qui ont une activité professionnelle relativement importante. Après, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des professions libérales, alors dans le médical, dans le droit, donc avocat, notaire, etc., etc. Donc des gens qui ont une activité quand même assez soutenue. Donc les personnes qui prennent la formation online ne peuvent pas y consacrer non plus 5 heures par jour. Donc vont mettre effectivement 1 mois et demi, 2 mois à intégrer l'ensemble de la formation. Et puis pour les personnes qui sont un peu plus pressées ou qui veulent aller un peu plus vite, bah, on propose ce même contenu online, en présentiel, qui dure 4 jours. Alors bon, ouais, c'est un peu serré, mais voilà, ça se fait bien. Il faut savoir qu'en plus, avant que les personnes arrivent en présentiel, on leur met à disposition la formation en ligne. Comme ça, quand ils arrivent, Mhm.
ils ont déjà un petit vernis, ils ont déjà vu quelques vidéos, ils ont quelques termes, etc. Parce que je me rappelle que la première formation, on n'avait pas mis à disposition la formation online. Et le dimanche Hmm. soir, il y en a deux ou trois, ouais, ils ont un peu mal au crâne, quoi. Ils ont surchauffé. Ouais. Donc maintenant, voilà, on les prépare gentiment quelques semaines avant. Ils intègrent bien les termes, etc. Parce qu'on les a déjà préparés aussi en amont avant, quoi. Mhm. Donc, Et en termes de transformation, du coup, en termes de résultats avant-après, peut-être certains ont déjà fait du trading, d'autres pas. Comment ont progressé leurs pratiques et puis leurs résultats financiers? alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, enfin, dans 95% des cas, les gens arrivent aux options quasiment en dernier recours. Alors, ceux gens qui ont fait des dividendes, qui ont fait des actions, qui ont fait des CFD, qui ont fait du Forex, qui ont malheureusement grillé des comptes. Et je ne sais pas pourquoi, on a très très peu de personnes qui arrivent aux options en tant que débutants. J'en ai allez, 5 ou Mhm. 6% des gens. Ce sont des personnes qui nous ont trouvés sur Internet, qui ont tapé investissement boursier, qui sont tombés sur nos vidéos comme par hasard, qui disent bah, tiens, pourquoi pas les options, hein, ça vaut autre chose à la limite, pourquoi pas. Mais ça reste vraiment, ouais, ça reste vraiment une toute petite quantité. Mais on a plutôt des personnes qui, effectivement, ont fait du trading avant, ont grillé des comptes, ou ont passé du temps et on n'a pas eu les résultats escomptés, ou ont fait un petit peu de performance, mais pas top, ou ils ont gagné, puis ils ont perdu, etc. Et je ne sais pas pourquoi, ils arrivent aux options en dernier. Puis ben ouais, là, les résultats, ça n'a rien à voir. Enfin, aujourd'hui, moi, il y a personne qui perd de l'argent avec nous. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait des actions avant, donc, j'ai des personnes qui ont des portefeuilles assez importants et qui me disent, bah oui, mais bon, je vais juste prendre 10-15% pour faire les options et je vais garder mes actions avec mes dividendes, etc., etc. Et puis, bon, on s'aperçoit toujours de la même chose au bout d'un an, un an et demi. Ils ont Ils migré. lourdent ouais, ils lourdent toutes les actions et puis ils se mettent complètement cash pour faire des options parce qu'en plus, l'avantage avec les options, c'est que l'argent qui est sur le compte, donc le cash, sert de collatéral pour prendre les contrats d'options. Et en Mhm. plus, avec Interactive Brokers, ce cash est rémunéré aujourd'hui. Donc là, on est en juin 2025. Je crois qu'on est à 3,83%. Donc, ce qui fait que ben, l'argent au minimum va gagner quasiment 4%, plus que ce que nous, on va amener d'ailleurs avec les primes, etc. Mais en règle générale, les personnes arrêtent le trading qu'ils faisaient avant et se consacrent uniquement aux options. Mhm. Ça, c'est quand même la Ok. grosse tendance. Et à chaque fois, on Et me dit en- oui, mais bon, je vais commencer petit. Alors bon, moi, je rigole parce que je connais très bien l'issue. C'est que si le gars rejoint Mhm. la formation, dans un an, il a viré toutes ses actions et il va faire que des options. En termes de retour sur investissement, donc en combien de semaines, mois, années, ils remboursent leur formation, plus ou moins? Alors, ça dépend du capital de départ, parce que c'est clair que quelqu'un qui va venir avec 500 000 dollars va rembourser la formation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement que de venir avec 30 000 dollars. À titre de comparaison, quand j'ai lancé la formation en 2021, avec Philippe et José, je leur avais dit, ça serait bien qu'on fasse un portefeuille témoin pour montrer, et on fera un suivi comme ça régulièrement, donc tous les 6 mois, on fera un suivi pour montrer que, bah, effectivement, avec les options, on gagne de l'argent. Donc, j'ai ouvert un compte et j'ai mis 30 000 dollars en janvier 2021 qui bah, aujourd'hui a fait des petits, puisque donc 1 juin 2025, le compte aujourd'hui fait quasiment 110 000 dollars. On est autour des 110, 109, 110, 111, ça Mhm. dépend les journées. J'espère faire les 120 000 dollars d'ici la fin de l'année, ce qui ferait qu'on aurait quadruplé le C'est portefeuille ça, en fois 5 ans. 4. Ouais, ouais, ce qui ferait quand même une très très belle performance. Bien sûr, je Mhm. poste tous mes track records en direct sur la chaîne YouTube, donc il y a aucun souci, vous pouvez retrouver tout dans la playlist, vous pouvez retrouver tous nos track records. Donc en gros, là, avec le portefeuille témoin, on est autour des 30% lycée depuis 4 Mhm. ans. Ok. J'espère faire cette année, là on est déjà quasiment plus 22%, 23%, donc j'espère bien aller accrocher les 30% cette année, et ça nous ferait une moyenne de 30% sur 5 ans, ce qui reste assez exceptionnel. Mhm. En sachant qu'en plus, entre deux, en 2022, le marché a quand même fait moins 20, quoi. Ouais. Donc, sur un portefeuille de 40-50 000 dollars, en 3-4 mois, la formation serait remboursée, quoi. On doit mettre en route un système vertueux où on va récupérer des revenus bah, tous les mois. Donc c'est vrai que les 2, 3 premiers mois, on va prendre des petites positions, mais qui ne vont pas ramener grand-chose. Et c'est vrai qu'au bout du quatrième, cinquième, sixième mois, là, on va commencer à rentrer avec un portefeuille de 45-50 000. On va commencer à rentrer des primes de 800, 1000, 1500 dollars. Bon, voilà, donc là, les 3 mois suivants, la formation est remboursée. Mhm. Allez, en 6, 8 mois, grand maximum, la formation est remboursée. Après, ça dépend du marché, puisqu'il y a aussi des périodes où malheureusement, bah, on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on est tributaire du marché. Mais moi, aujourd'hui, oui, je pense qu'en moins de 6 mois, 8 mois, la formation est remboursée sans problème, quoi. Mhm. Ok. Et selon toi, le plus grand obstacle, qu'est-ce qui empêche les gens de réussir aujourd'hui?
et comment ta formation aide à surmonter ces obstacles? Bah, ce qui empêche les gens de réussir, à mon avis, déjà, c'est un manque de formation. Je pense que, alors je sais que c'est toujours un peu compliqué de parler de formation. Oui, effectivement, on prêche pour notre paroisse, mais je prends toujours un exemple que je donne quand je parle aux personnes. Les gens veulent faire de l'investissement boursier en pensant, bah, comme moi j'ai fait. Moi, j'ai fait la même erreur, donc je parle en connaissance de cause. Voilà, j'ai fait mon petit trading dans mon coin, ça marchait pas trop trop mal. Puis bah, quand je suis arrivé sur le marché, bah, je me suis fait rincer. On pense que je ne sais pas pourquoi, mais l'investissement boursier, il y a déjà très peu d'éducation financière en plus à l'école. On ne parle jamais de finance, etc. Donc, il y a quasiment zéro En France. éducation financière en France. Voilà, il y Ouais. a zéro éducation financière, donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'après, les gens pensent qu'ils vont investir sur le marché, qu'il suffit d'acheter des actions, que ça va monter et puis que la vie va être belle. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle des accidents de marché qui, en quelques semaines, peuvent ruiner des années de trading. Juste pour récupérer ce que tu as perdu en 3 semaines et ce que tu avais mis quasiment 5 ou 6 ans à gagner. Donc, quelqu'un qui veut commencer la bourse, il faut passer par de la formation. Enfin, je prends toujours cet exemple de dire est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous jeter dans une piscine sans savoir nager? Ah, vous connaissez l'issue, vous allez couler. Enfin, c'est quasiment, il y a quand même une Mhm. grosse probabilité. Et les gens veulent faire du trading sans se former. Alors, avec nous, avec d'autres, hein, il y a de très bons formateurs sur Internet, c'est pas le problème. Mais Mhm. voilà, vous apprenez à conduire avec une auto-école, vous apprenez à nager avec un maître nageur, ben, apprenez la bourse avec des gens qui ont des résultats et qui vous les montrent, hein, surtout, parce que bon, Mhm. c'est vrai que il y a quand même pas mal de margoulins sur le marché, on va pas se le cacher. C'est Hein, ça. voilà, Ouais. bon, déjà, j'habite pas Dubaï, donc déjà, c'est plutôt bon pour moi. J'ai pas de voiture de luxe non plus, donc voilà, donc deuxième bon point. Pas de Mais Lamborghini dans le non, garage. j'ai pas encore de Lamborghini. Et puis honnêtement, ce serait pas le genre de voiture. Je suis plus Aston Martin. Voilà, Ok. voilà, un peu plus classe quand même que la Lamborghini, un peu moins tape à l'œil. Donc si un jour j'avais les moyens, effectivement, ça serait pourquoi pas une Aston Martin. Mais bon, c'est pas vraiment mon truc à la base. Mais ouais, formez-vous parce que sans formation, et moi je le vois bien, les gens qui viennent avec nous, bah, ils me le disent, bah oui, bah, j'ai fait du forex, j'ai fait ci, j'ai fait un peu tout seul. Et c'est une fois qu'ils ont fait une formation solide. Alors Mhm. avec nous, avec d'autres, hein, je prêche pas que pour ma paroisse, mais ouais, sans formation, vous ne jetez pas dans le trading, c'est quasiment sûr que vous allez vous faire rincer, quoi. Quasiment Mhm. sûr. Tout à l'heure, tu parlais donc de José et Philippe, hein, tes deux associés dans la bourse en stress, Ouais. les deux formateurs qui travaillent avec toi. Comment fonctionne cette collaboration au sein de la bourse en stress? Et puis, quelles sont les forces complémentaires que chacun apporte pour créer cette équipe? José, lui, a un profil hyper sécuritaire. Il est hyper axé sur le risque. Si aujourd'hui on a une très grande maîtrise du risque, c'est grâce à José, puisque bah, il a énormément travaillé, notamment avec Interactive Brokers, pour comprendre comment fonctionnaient justement ces systèmes de marge, etc. Donc on a gagné énormément en compétences avec José là-dessus. Philippe est extrêmement doué pour trouver les sous-jacents, trouver les valeurs qui vont monter, etc. Enfin, trouver les bons sous-jacents. Et puis bah, moi, apparemment, j'ai plutôt un côté pédagogique qui passe bien. J'arrive bien à faire passer les messages, à faire passer la formation. Donc bah, tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez avec moi le côté pédagogique, avec Philippe, bah, le côté, bah, je vais retrouver des sous-jacents qui vont me permettre de poser mes contrats d'option. Et puis bah, avec José, bah, vous avez la gestion du risque et qui va vous dire bah, voilà, comment prendre des positions, quand les prendre, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Donc aujourd'hui, on est super complémentaires tous les trois, quoi. Puis même, je pense que c'est rassurant aussi pour les autres, pour les membres, puisque bah, quand on est tout seul, bah, on peut aussi bah, avoir aussi un problème hein, d'ego, etc., surdimensionné, voilà, je ne sais pas, mais et le fait d'être trois comme ça, bah, ça permet aussi de garder les pieds sur terre. Et je trouve que c'est rassurant pour les membres. Enfin, je sais qu'il y en a bah, qui aiment bien communiquer avec moi, d'autres qui préfèrent avec José, d'autres avec Mhm. Philippe, etc. Voilà, en plus, voilà, parmi les membres, bah, chacun va s'identifier un peu aux différents profils de chacun. Et puis, bah, plus être en communication avec l'un ou l'autre, et bah, c'est génial, quoi. Comme ça, on peut Mhm. vraiment, voilà, on élargit le panel de compétences et de contacts qu'on peut avoir avec nos membres, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Au-delà des aspects techniques, comment le trading a impacté ta vision de la vie, puis ta relation à l'argent en tant que Français, puis maintenant en tant que futur résident américain? Pas d'un milieu super aisé. Hein. Mon père était chef d'entreprise, mais bon, il a commencé comme ouvrier. Ma mère faisait des ménages. Donc, je viens pas d'un milieu bourgeois de naissance. Ils se sont construits ensemble en créant leur entreprise à l'époque. Donc, l'argent n'a jamais été un tabou. Donc, j'ai pas un rapport spécifique à l'argent. Je pense que
c'est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître, hein, on a l'habitude de dire. Donc, ouais, quand on en a, ça permet de faire des choses de faire que quand on n'a pas d'argent. Enfin, je pense que voilà, c'est une évidence. Après, comment au niveau de la gestion de l'argent, aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec les options notamment, c'est que vu qu'on met ce système en place où on crée des revenus réguliers, tous les mois, voilà, on a nos dates d'échéance, on sait combien on va gagner, etc., etc. Moi, c'est vachement sécurisant parce que je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un système, même si demain je fais mon boulot ou j'ai des problèmes, avec le capital que j'ai en bourse, aujourd'hui, je peux générer 10, 15, 20, 30 000 dollars par an. Et c'est vachement rassurant, en sachant que je n'ai pas besoin d'y passer 5 heures par jour. Et puis, c'est un système que je vais pouvoir faire comme ça encore pendant 20 ans ou peut-être 30 ans. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici aux US en 2014-2015, ouais, j'avais dû faire une réunion avec un broker. Parce que ici, les Américains connaissent énormément les options, puisqu'ils peuvent Mhm. trader les options à travers ce qu'on appelle le 401k, qui est Ouais, la un retraite par plan de retraite, répartition, ouais. par capitalisation, pardon, et non pas par Mhm. répartition. Donc, ils ont accès aux options. Moi, quand je parle d'options ici, les gens savent de quoi je parle. En France, quand je parle options, qu'est-ce que Mhm. c'est? On ne sait pas trop. C'est un truc Et donc, d'ingénieur. ouais, c'est peut-être pour ça que j'en ai beaucoup d'ailleurs. Et je me rappelle que quand j'avais intégré la salle de formation, à l'époque, bon, j'avais une cinquantaine d'années, mais j'étais de très très loin le plus jeune de la salle, quoi. Je pourrais toujours générer des revenus. Putain, mais c'est intellectuellement, mais c'est super agréable, c'est super reposant de se dire Mhm. que si je grille pas mon compte, et normalement, il n'y a pas de raison que je le grille, puisque avec tout ce qu'on a mis en place, on a quand même mis pas mal de garde-fous. Et puis bon, le capital augmente au fur et à mesure, donc vu que le pourcentage m'a fait que je gagne plus aussi en numéraire. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai un système où je me dis, quoi qu'il arrive, j'arriverai Mhm. toujours à gagner un peu d'argent pour payer mon loyer, ma bouffe, etc. Donc, ouais, intellectuellement, c'est rassurant, c'est vachement reposant quoi, de se dire qu'aujourd'hui, je me mets à la place de beaucoup de gens en France, de dire, voilà, j'ai bossé toute ma vie, je vais arriver à 60, 62, 65, 70, on ne sait pas trop, et puis combien il va me rester à la fin, j'en sais rien, quoi. Alors que Mhm. là, je sais que je peux tirer, allez, entre 10 les années où ça va pas bien, entre 10%, et puis peut-être 30% les années où ça va bien. Si j'arrive à avoir un portefeuille de, je sais pas, 500, 800 000 dollars, déjà, quand tu fais 30% avec 500 000, tu vis, quoi. Ça va? Mhm. Sauf si tu Ça achètes va. des Lamborghini, mais après, ça Ouais, dépend. mais c'est pour ça coûte trop cher l'entretien, donc j'achèterai pas de Lamborghini. Donc voilà quoi. Et du coup, si on se projette un peu dans le futur, comment tu vois l'évolution du trading d'options et est-ce qu'il y a des tendances qui t'inquiètent ou qui t'enthousiasment? Alors il y a quelques tendances qui m'inquiètent un petit peu. Il y a deux tendances qui m'inquiètent un peu, pour être très franc. La première, c'est donc depuis à peu près 2 ans, on voit beaucoup de ce qu'on appelle du zéro DTE, où les gens font des options à la journée. Et malheureusement, les études qui ont été faites par la SEC, donc ici aux États-Unis, montrent que je crois que c'est 360 millions de dollars ont été perdus par les traders retail, donc des gens comme nous, Ok. hein, les petits Mhm. traders indépendants, parce que ça reste du casino, quoi. Alors, ça a été mis en place pour augmenter la liquidité sur les marchés. On n'y met surtout pas les mains. Ça, c'est clair et net, qu'on n'y met pas les mains du tout. On a regardé ça de loin et on s'est aperçu que c'était pas du tout rentable. C'est plus du gambling, quoi. Voilà, bon, après, si vous voulez jouer, Casino. faites du zéro DTE, mais sinon, si vous voulez gagner de Mhm. l'argent, faites pas de zéro DTE. Et puis la deuxième tendance qu'on remarque depuis maintenant 2 3 ans, c'est un report du nombre de contrats d'options sur les grosses cotes du marché S&P, donc les Magnificent Sevens, où là, effectivement, on voit beaucoup, beaucoup, mais énormément de contrats arriver sur ces boîtes-là, donc c'est les 8-10 grosses boîtes de la côte américaine. Et sur des belles sociétés américaines, vraiment des très très belles sociétés, on voit que la liquidité, elle est un petit peu moins présente. Il y a un peu moins d'options d'ouvertes, il y a un peu moins de contrats Mhm. d'ouverts. Donc c'est vrai que, bon, vu que nous, on adore la diversification, Mhm. effectivement, on trade, moi, ça m'arrive de trader du Nvidia, du Microsoft, avec José, fait beaucoup de Microsoft également. Mais on a quand même des belles sociétés à trader. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a un petit peu moins de contrats d'options. Donc il y a un Mhm. déplacement du volume d'options qui se fait sur ces grosses boîtes-là. Alors, bien sûr, pour nous, passer nos 2 3 contrats, on arrive toujours à trouver des boîtes pour vendre 2 3 contrats, c'est absolument pas un problème. Mais c'est vrai qu'on remarque cette dérive qui se Mhm. passe Concentration. effectivement, ouais, cette concentration qui se fait sur les 8-10 grosses boîtes du S&P 500. Après, du côté positif, écoute, moi je vais dire merci Donald, hein, puisque grâce à lui, on a fait un La, super mois d'avril. la volatilité de Donald. Ouais, ouais, là, franchement, là,
Make Mhm. volatility great again. Hein, c'est, voilà, parce que là, franchement, il nous a proposé une super volatilité là, début avril. Voilà, franchement, franchement, on s'est gavé quoi, avec un VIX comme ça. Alors, déjà, l'année dernière, on avait déjà eu au mois d'août, alors c'était pas lui, mais au mois d'août, on avait déjà eu un bon petit événement haussier. On avait déjà fait pas mal de gains là-dessus. Hyper sécure, puisqu'on prend nos positions hyper sécures. Mais là, ouais, franchement, on prend des belles primes, on prend quasiment pas de risque. Enfin, franchement, non, c'est là pour nous en ce moment, c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est vraiment du bonheur. Ok. Et si on regarde un peu donc, tes projets pour l'avenir, sur le plan personnel ou pour la bourse en stress, quels sont les projets dans les cartons? Bah, les projets perso, déjà, bah, c'est d'obtenir la green card, parce on est sous visa depuis maintenant 10 ans, et c'est vrai que bah, là, d'ailleurs, ma femme revient de France pour Mhm. refaire le visa au niveau de l'ambassade. Moi, j'y retournerai au mois d'octobre pour refaire mon visa également. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu cette pression au niveau du visa, de savoir si on va être renouvelé ou pas, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc là, le fait déjà d'avoir la green card dans 2 ans et demi, se débarrasser de la pâtisserie, donc essayer de la revendre d'ici 2 3 ans pour un peu faire autre chose, parce que, bah, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que bon à 60 balais, se lever à 3 heures du matin pour aller faire les marchés. Bon, ça va, j'ai donné, ça fait 10 ans, c'est bon. Donc, développer, donc au niveau de la bourse, bah, continuer effectivement à développer de l'éducation financière à travers bah, des vidéos qu'on va mettre gratuitement sur Internet. Proposer bien sûr des formations. On est en train également de proposer donc différentes. On a sorti une deuxième formation option donc low volatility, puisque bah, Mhm. on a eu le phénomène inverse où on a eu très très peu de volatilité sur 2023-2024. Donc avec José, donc on a travaillé sur une formation spéciale low volatility. Avec tout ça, on a développé différentes techniques, notamment au niveau du covered call. Et là, donc on est en train de travailler sur une troisième formation option pour justement bénéficier donc des hausses de marché avec les covered call, qui donnent plutôt de belles performances. D'ailleurs, sur les 22% qu'on a depuis le début de l'année, une grosse partie est faite justement avec ces covered calls, donc plutôt sur de la vente de call couvert. Donc on apprend ça aussi dans les formations, on vous explique un peu le principe, mais là on va vraiment sortir des formations spécifiques là-dessus. Donc on espère sortir la formation covered call avant la fin de l'année, parce qu'on veut faire D'accord. des backtests avant, on veut travailler dessus pour être sûr de proposer un produit nickel Mhm. chrome, quoi. Et puis bah, à titre perso, bah, moi j'avoue que bah, le boulot que j'ai commencé il y a 3 mois me plaît bien. Ça me fait sortir un peu de ma pâtisserie. Je suis dans le milieu médical. Puis bah, de retrouver un petit peu mes premiers amours qui étaient le commerce où voilà, moi j'aime bien aller taper les portes, etc., présenter de nouveaux produits, Mhm. discuter, voir du monde. Voilà quoi, ça change d'aller faire des croissants derrière dans le laboratoire quoi. Ok. Donc Et voilà un peu les projets d'avenir. ok. Puis se reposer un petit peu, voilà, et faire un petit peu des road trips. Moi, je suis motard à la base, donc aller faire des road trips autour de Phoenix ou peut-être un petit peu plus loin, Mhm. etc. Prendre un petit peu de temps, quoi, profiter de la vie, quand même. Mhm. Il serait temps. Il serait temps. Et si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde et qui hésite à se lancer, ce serait quoi? Bah, je vais être redondant. Formez-vous. Il y a sûrement des gens qui ont le génie du trading, mais pour 99,9% d'entre nous, bah, on n'a pas ce génie-là. Et ça passe par de la formation. Et honnêtement, si j'avais pu éviter les 5 ans de galère que j'ai eu entre 2007 et 2012, j'aurais payé, mais franchement, mais n'importe quoi pour savoir ce que je sais aujourd'hui. Mhm. Alors, si je fais le compte, alors, juste pour donner un exemple, aujourd'hui, si je fais Ce le que compte de j'allais tout dire, ce tu as que j'ai déjà dans les payé en fait, je formations, pense. Mais... ouais, j'ai déjà payé donc la formation de 5 000 à Romain, la première, 5 000 la deuxième, donc on est déjà à 10 000, mine de rien. Les formations que j'ai prises à côté, à droite, à gauche, avec ma monnaie Maker Edge, etc., puis bon, tous les frais. Aujourd'hui, quand je fais le calcul, je pense que je suis pas loin des 20 000 $ de formation, quoi, que j'ai mis Mhm. donc depuis 2012. Donc bon là, j'ai arrêté d'acheter des formations. Maintenant, je les vends puisque j'ai l'expérience. Mais c'est vrai qu'entre 2012 et 2015, 2016, 2017, ouais, j'ai quand même mis 20 000 $ sur la table, quoi. Et je ne regrette pas. Et si j'avais su, je les aurais mis avant. Ça Ouais, m'aurait c'est ça. évité déjà de perdre 4 ans. Donc j'aurais un portefeuille plus important aujourd'hui plutôt que de ramer pendant 6 ou 7 ans, Mhm. essayer de récupérer ce que tu as perdu. Donc ouais, donc je dirais, formez-vous. C'est inévitable. Si vous voulez pas le Mhm. faire, ouais, vous allez gagner un petit peu avec la chance du débutant, ce qu'on appelle. Mais un jour ou l'autre, le marché vous rappellera à son bon service et vous rincera parce que ben, c'est malheureusement le lot de chacun, quoi. Enfin, moi, je ne connais pas aujourd'hui un trader, aussi bien avec José Philippe et moi-même, on s'est tous fait rincer des portefeuilles, quoi. Mhm. Tu as eu On... des interviews avec Philippe et José, on a tous perdu de Ouais. l'argent. Enfin, moi, je ne connais pas une seule discipline où on ne paye pas pour se former, pour s'améliorer, pour progresser, etc. Que ce soit dans le sport, la musique, je sais pas, la peinture, enfin n'importe quoi.
on paye pour avoir des formations. Donc, ouais, donc formez-vous, ça a un coût, mais honnêtement, si ça peut vous éviter les 50 galères de nuit blanche, puis on n'est pas bien. Enfin, je veux dire, quand tu lapides 50% du capital de la famille, avec deux enfants en bas âge, En quelques semaines. t'es pas bien, quoi. Enfin, moi, honnêtement, Ouais. enfin, ouais, j'ai détesté cette période, mais franchement, mais Mhm. détesté. Donc, prenez le temps de vous former. Le marché sera là demain, il sera encore là l'année prochaine. Donc, vous précipitez pas, prenez votre temps, formez-vous. Il y aura toujours des opportunités. Surtout si aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont une chance extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut commencer l'investissement boursier à quasiment 20-25 ans, Mhm. avec les formations qui existent, etc. En plus, Internet offre aujourd'hui plein de formations, même gratuites. On peut déjà pas mal se former à la bourse. Donc, formez-vous et vous avez le temps. La vie est longue. Prenez le temps et formez-vous. Et puis, vous verrez que voilà, je pense il faut pas rentrer dans le truc que je vais devenir millionnaire avec 500 balles par mois. Enfin, je mets 500 balles sur un compte et à la fin d'année, je vais être millionnaire. Ça marche pas comme ça. Enfin, sinon, tout le monde serait millionnaire, etc. Donc, prenez votre temps. Parole de vieux schnock, on va dire. Mais ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Prenez Ouais. votre temps, formez-vous. Vous prenez pas la tête et ça va venir, quoi. Enfin, c'est le conseil que je donne aujourd'hui, quoi. Moi, j'invite d'ailleurs pas mal de gens j'essaie d'intéresser ma fille, ma plus grande, là, qui bosse, donc qui commence à Mhm. avoir un peu de revenus. J'essaie de l'intéresser, effectivement, à mettre un petit peu d'argent de côté, etc. Et voilà, parce que mine de rien, une vie, ça passe très vite. Et, ouais, il faut s'y prendre tôt. Et puis après, on profite de la vie, quoi. C'est bien. Mhm. Et du coup, les personnes qui sont intéressées par vos formations, comment est-ce qu'elles peuvent les retrouver où est-ce qu'elles doivent s'adresser? Comment elles vous rencontrent? Déjà, il faut savoir que avant de prendre une formation chez nous, il y a un entretien préalable pour différentes raisons. Déjà, OK, on vend une formation, mais nous, on veut vendre une formation qui va servir. Au tout début, sur les quelques formations qu'on a vendues au départ, on n'avait pas ce système d'entretien. Donc, on a vu des personnes acheter la formation et pas s'en servir. Et moi, ça m'intéresse pas. Alors oui, effectivement, on a vendu une formation, ok, super. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes comment, travaillent cette formation et des revenus derrière. Donc, on a voulu mettre en place cet entretien pour déjà voir si le contenu de la formation, les options, etc., conviennent à la personne qui veut investir, voir ses objectifs. Est-ce que l'objectif n'est pas incohérent par rapport à ce qu'on proposait? Moi, je me souviens avoir assez récemment refusé une formation à une personne qui avait un capital nécessaire, mais qui voulait monter son entreprise dans les 6 mois, dans les 6 mois prochains. Et Mhm. je lui dis non, je dis nous, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre chez nous, c'est au minimum du 5, 8, 10 ans d'investissement à long terme, pour différentes raisons que j'explique pendant l'entretien. Mais si il vous faut absolument l'argent disponible dans 6 mois, on ne sait pas comment peut être le marché. Donc, moi, je ne vous prends pas. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est vous prenez votre argent, vous le mettez sur Interactive Brokers, il va vous filer 4% pendant les 6 prochains mois, et le jour où vous avez besoin de liquidité, vous retirez votre argent, et puis voilà. Mais je ne travaille pas sur du court terme. Donc, automatiquement, l'entretien permet de valider certains points, certains paramètres. Donc, il y aura un entretien préalable qui va durer entre 20 minutes et parfois 1 heure pour les plus bavards. Il m'est même arrivé de faire des entretiens d'1 heure et demie parce que j'avais des très, très, Mhm. très, très bavards. Mais certaines personnes ont besoin d'être rassurées. Donc, l'entretien sert aussi à se rassurer par rapport au contenu de la formation et savoir si ça correspond à vos besoins et à vos objectifs. Et puis à partir de là, voilà, on discute. Et puis si ça vous convient, vous nous rejoignez. Donc Mhm. l'entretien est gratuit. Vous venez nous rejoindre. Si ça ne vous convient pas, écoutez, il y a sûrement peut-être d'autres principes de trading qui correspondent plus à votre à vous, quoi. Et puis voilà, puis c'est pas grave. Mais au moins vous avez Mhm. l'information. Donc voilà. Ok. Donc il y a le lien Calendly. Donc je réserve quelques créneaux dans la semaine puisque moi effectivement avec mes 2 boulots aujourd'hui, je suis un petit peu overbooké. Les journées sont assez longues, donc je réserve quelques créneaux. Donc vous choisissez votre créneau et puis on se fait un petit rendez-vous sympa, Mhm. voilà, sans prise de tête. Et puis après vous décidez si vous voulez nous rejoindre ou pas, tout simplement. Voilà. Ok, je pense que c'est une bonne conclusion. Mickaël, merci pour cette conversation et puis d'avoir partagé ton histoire personnelle. Euh, et puis à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. Et puis à très bientôt sur la Bourse sans stress. Ça marche. Merci Clément. Merci Faites Mickaël. safe. Bye bye. Salut.